Est-elle vraiment intéressée par vous? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Si vous doutez un peu de ses intentions, si son attitude est un peu étrange, ses regards, vous ne savez pas trop, vous êtes au bon endroit, on va répondre à cette question. On va laisser parler le tarot et comme d'habitude, je vais vous répondre tout ce qui vient, tout ce que je vois. Et on va voir aussi quel genre d'intérêt cette personne vous porte, avec quelle énergie. On va mieux comprendre maintenant son attitude. Pensez à la personne. Si vous avez une relation professionnelle et vous voulez savoir si cette personne est vraiment intéressée, par exemple, pour travailler avec vous, vous pouvez aussi poser cette question ainsi, mais dans ce cas-là, interprétez en fonction de votre situation. Cette personne est-elle réellement intéressée par vous? Première possibilité de tirage. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Au choix, 3 tirages. À vous maintenant de vous décider pour celui qui vous regarde le plus. Prenez le temps si vous avez besoin. Mettez cette vidéo en pause comme toujours. Et moi, je vais commencer. Et dans la description, vous allez trouver les minutes pour chaque possibilité. Et d'ailleurs, je vous rappelle, si vous aimez les grands tirages, ils sont disponibles, les grands tableaux, les tirages en étoiles, les longs tirages, ils sont disponibles maintenant pour les membres. À partir du niveau améthyste, vous avez accès à tout plein de vidéos. Il y en a 1 à 2 fois par semaine qui sortent de nouvelles. Donc, vous pouvez dès maintenant rejoindre la communauté. Vous êtes tous les bienvenus. Dans la description, il y a le lien pour rejoindre ou bien sous la vidéo, il y a aussi le bouton. Vous pouvez regarder, vous informer. Il y a aussi des listes playlists où il n'y a que les vidéos pour les membres. Vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans. Plein de thématiques. C'est parti donc pour notre question, pour notre tirage. Première possibilité, cette personne est-elle vraiment intéressée? Cavalier de bâton, vous lui plaisez. Ça, c'est clair et net. Elle ressent dans tous les cas un intérêt sexuel, charnel. Le cavalier de bâton est très rapide, le feu peut très rapidement venir. Il ne faut pas aller vite avec cette personne parce que ça peut aussi vite s'éteindre. Ça peut être un intérêt qui est purement aventure. Si cette personne vous a déjà dit qu'elle ne veut pas de relation stable, si elle vous en a déjà informé, ne vous nourrissez pas d'illusions. Elle ne vous a pas menti. Elle peut vouloir qu'une relation rapide, une aventure. Si vous n'en avez pas envie ou si vous ne savez pas si elle veut ou non une relation stable, laissez-la patienter le plus longtemps possible. Ça va vous montrer ses intentions. Là, maintenant, vous lui plaisez, ça c'est clair. Et très certainement, elle va faire des pas vers vous, elle va être active vers vous, elle peut vous raconter tout plein de choses, elle peut être très éloquente, très présente dans votre vie aussi. Si elle ne l'est pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressée, ça veut dire qu'elle est juste plus timide. Mais on va voir ce qu'elle peut faire pour vous dans un instant. Mais en tout cas, l'intérêt est là. Vous lui plaisez physiquement, mentalement, tout ce qu'elle voit, ça l'attire. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour aller vers vous? Qu'est-ce qu'elle va faire? Quelles sont les actions qu'elle va faire envers vous? Roi de denier. Vous invitez au restaurant, payer pour vous, vous aider, organiser des choses pour vous, essayer de travailler avec vous. Voilà les choses qu'elle peut faire. C'est quelqu'un qui prend plutôt en main les choses, qui vous dit où est-ce qu'on va, qui propose toujours des activités. Donc cette personne va clairement être celle qui fait les premiers pas. Elle n'attend pas ça de vous du tout. Elle peut aussi vous montrer qu'elle a beaucoup de succès, vous montrer qu'elle a réussi quelque chose, vous montrer son travail par exemple, vous montrer ses avoirs, ses biens. Cette personne est aussi capable de le faire pour vous plaire, pour vous montrer qu'elle peut vous attirer. Alors, ces intentions sur le long terme, on ne va pas forcément les regarder parce qu'elles peuvent changer. Tout dépend de votre communication, tout dépend du lien entre vous. Et j'ai aussi des vidéos là-dessus. Demandez-moi en commentaire si vous voulez. Peut-être qu'on peut aussi faire une vidéo, par exemple, comment se développe le lien entre vous, ce genre de choses, comment séduire cette personne. J'ai des vidéos sur cette thématique. Donc, bien sûr que tout dépend beaucoup de vous aussi. On va quand même demander ce qu'il ne faut surtout pas faire avec cette personne. Maintenant, les amoureux, tomber amoureuse d'elle. Il
faut pas maintenant tomber amoureuse d'elle, il faut pas se faire d'illusions tant que c'est encore trop tôt. Si votre relation, elle est purement charnelle, ça tourne toujours autour de ça, là pareil, cette carte ne vous conseille pas de tomber en amour avec cette personne, parce que si ça fait longtemps que c'est charnel et que ça n'évolue pas ailleurs, ça va pas évoluer non plus. Son intérêt n'est que sexuel. Par contre, si vous vous connaissez encore depuis peu de temps, vaut mieux maintenant ne pas se précipiter. Il faut bien étudier la personne parce que pour l'instant, c'est trop tôt en fait. Ce qu'elle vous montre d'elle, c'est la passion. Et la passion, vous le savez, elle nous brûle, mais elle peut aussi être passagère. Ce que les cartes vous conseillent avec cette personne, quel est le conseil pour vous? Jugement. Soyez vous-même. N'essayez pas de faire des choses juste pour plaire à la personne. Il faut absolument que vous soyez vous-même. Ne faites pas de choses que vous ne voulez pas faire. Soyez authentique. S'il y a quelque chose qui vous dérange, ne le faites pas ou dites-le. Il faut que vous sachiez aussi, voilà, montrer qui vous êtes. Si besoin, mettre des limites. Ne pas laisser la personne faire tout ce qu'elle veut avec vous juste parce qu'elle vous plaît. C'est des erreurs qu'on peut faire et qui ne sont pas bonnes même quand on veut rentrer dans une véritable relation, même lorsque la personne est réellement intéressée. Il faut être soi-même. Si vous avez, par exemple, forcément envie d'une relation stable ou forcément pas envie d'une relation stable, si il y a des choses qui sont importantes pour vous dans les relations, ce serait peut-être pas mal aussi de le dire. Donc, cette carte vous dit, tu as le choix. Tu peux maintenant montrer qui tu es et ce que tu veux. Bon, après, vous ne pouvez pas influencer l'autre, mais vous pouvez influencer vos actions. Ne dites pas, l'autre voulait ça, alors je l'ai fait. L'autre était comme ça, alors bon, bah ça s'est passé comme ça. Non, non, vous n'êtes pas victime de votre vie, vous n'êtes pas un sac. Soyez votre propre jugement, décidez-vous. Et s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur dans une relation, il faut absolument le dire ou le montrer ou agir en conséquence, par exemple. Et s'il y a des attitudes que cette personne a qui ne vous plaisent pas, il faut le dire aussi. Là, maintenant, l'intérêt, il est présent, il est actuel totalement. Et à mon avis, cette personne, elle est très présente dans votre vie. Mais pour que cet intérêt devienne plus grand, il faut que vous soyez vous-même. Si votre personnalité plaît, tant mieux. Si elle ne plaît pas, dans tous les cas, à un moment donné, vous ne pourrez plus jouer un rôle. Donc, mauvaise idée. Et puis, ce qui plaît surtout, ce qui attire surtout, c'est vous, votre aura, comment vous êtes réellement. Voilà pour ce premier tirage. Et merci d'avoir été là. Regardons maintenant le deuxième. Est-ce que vous lui plaisez vraiment? Est-ce que cette personne est réellement intéressée? 6 de denier. Ben, elle peut être intéressée par ce que vous donnez, par ce que vous représentez. Si cette personne vous a déjà demandé des services et de l'argent, elle est intéressée que par ça. Méfiez-vous, parce que c'est quand même des deniers, et il y a des questions concrètes, matérielles. S'il y a quelque chose que vous lui donnez régulièrement, possible, enfin du temps ensemble, mais vous avez l'impression qu'elle ne vous rend pas trop. La sexualité, mais vous avez l'impression que vous voulez plus, elle ne vous donne pas non plus. Des services ou de l'argent, elle ne vous le rend pas pareil. Ça veut dire qu'elle est intéressée que par ça. Au niveau de l'intérêt, je ne trouve pas que le 6 de denier est très parlant, on va dire qu'il est très actif, parce que c'est un petit peu, dans tous les cas, l'intérêt n'est pas énorme ici. Et en plus de ça, cette personne, soit elle aime bien recevoir, soit elle aime bien aider. C'est possible aussi que si vous êtes dans une situation de besoin, de difficulté ou de tristesse, cette personne, elle aime vous aider. Elle aime se sentir utile. Et ce dont elle a vraiment besoin, ce par quoi elle est vraiment intéressée, c'est votre état et ce qu'elle peut vous apporter par rapport à cet état-là. Il faut observer plus précisément ici. On va demander... Qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous? Quelles pourraient être ses actions envers vous? Ou quelles seront ses actions envers vous? Il va faire quelque chose. Elle va vous parler d'amour. Elle va faire plein de choses pour vous. Elle va vous parler d'amour. Pourquoi? Elle regarde comment vous réagissez, comment vous êtes. Elle est en train de vous étudier, cette personne. Elle est en train de vous étudier. Qu'est-ce qu'elle veut? 8 de bâton. Cette personne, soit elle veut une relation charnelle, soit elle veut voir si elle peut tomber amoureuse. Mais c'est quoi à savoir si elle peut tomber amoureuse? Elle n'est pas encore, cette personne. Son intérêt ici, c'est des deniers.
Mais elle peut tout faire pour que vous tombiez amoureux ou amoureuse d'elle. Parce que elle veut que rapidement quelque chose se passe entre vous. Elle veut que vous disiez oui. C'est par rapport à quoi? Bon, soit par rapport à l'argent, soit par rapport à quelque chose que vous pouvez lui donner. Enfin, il y a quelque chose qui est là de vous, ça c'est sûr. Est-ce qu'elle peut manipuler? En réalité, elle ne manipule pas vraiment, elle vous dit les choses. Cette personne, je crois qu'elle est assez claire avec vous. Est-ce qu'elle vous a dit ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle a été claire dans ses intentions? Je crois qu'elle aurait dû normalement être claire dans ses intentions. Ce qu'il ne faut surtout pas faire avec cette personne, c'est des actions trop rapides et irréfléchies. Mettre fin trop vite à la relation, demander des choses, faire des ultimatums trop vite. En général, faire des ultimatums, ce n'est pas la bonne solution. Et surtout, avoir des réactions disproportionnées. Par exemple, hystérique, par exemple, colérique. Il faut éviter tout ça. Ici, tout dépend en réalité de depuis combien de temps en fait vous connaissez. Si vous connaissez depuis longtemps, votre intérêt a pu devenir un peu plus concret, aussi dans les cadeaux, aussi dans l'aide qu'on peut s'apporter. C'est possible. Si vous vous connaissez depuis peu de temps, c'est un peu étrange ce qui se passe ici. Qu'est-ce qui se passe? Venez en consultation. Cette personne a dû vous dire ce qu'elle veut. Peut-être qu'elle veut juste une aventure, elle vous l'a dit, et vous pensez qu'elle veut plus. Je sais pas, peut-être que vous voulez aussi une aventure avec vous. En tout cas, elle est capable d'être extrêmement romantique, extrêmement présente. Et je crois que, je pressens que cette personne a besoin de temps pour développer aussi l'intérêt. Parce que son jugement, on va dire, son appréciation de vous, de la situation est très importante. Elle n'ouvre pas son cœur juste comme ça, même si elle le montre. Si de l'autre côté, j'aime pas trop, il y a le 5 de coupe, des situations qui sont pas très heureuses pour vous peuvent exister avec cette personne. Pourquoi il faut se méfier ici? Attention aux émotions débordantes. Que ce soit des émotions positives débordantes ou négatives débordantes. Vaut mieux agir avec cette personne avec réflexion. Il vaut mieux ne pas se mentir vous-même. Je crois qu'elle vous a dit des choses et peut-être que vous pensez que ça va changer. Ou peut-être que elle vous a expliqué sa situation et elle vous a demandé d'attendre, par exemple. Mais ici, il faut être un petit peu vigilant, il ne faut pas se mentir. Le but, c'est pas de lui mettre des ultimatums, de s'énerver, de crier, de mal réagir. Le but, c'est d'analyser. Et j'ai l'impression qu'il y a de quoi analyser. Ici, cette personne, il ne faut pas lui mentir, ça ne sert à rien de mentir, ça ne sert à rien de dire que la situation vous convient alors qu'elle ne vous convient pas. Il faut dire ce que vous pensez vraiment, et surtout ne pas vous mentir à vous-même. Quelque chose est un peu étrange ici. Il y a de la conquête, ça c'est clair. Il y a eu certainement, en tout cas, une attirance. Cette personne veut réussir quelque chose par rapport à vous. Je me serais méfiée, surtout si elle demande des choses, j'aurais regardé juste de mon point de vue, si j'étais à votre place, juste de mon point de vue, qu'est-ce que j'ai de cette personne? Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me plaît? Si c'est oui, bien. Si c'est non, votre but, c'est pas de tout faire pour lui plaire et pour la satisfaire. Votre but, c'est pas non plus de lui mettre des ultimatums. La personne, en fait, elle vous doit pas grand-chose. Elle vous doit rien à la base. Et elle peut changer d'avis par rapport à vous. Elle a le droit. Si elle vous aide, si elle vous soutient, si elle est là pour vous dans un moment de crise, très certainement, elle vous donne aussi des règles à suivre. Posez-vous la question si ça vous plaît. Est-ce que ces règles qu'elle vous donne, est-ce que ces indications qu'elle vous donne, est-ce qu'elles vous plaisent ou est-ce que vous trouvez ça trop carré, trop limitant? Intéressante situation, conseil pour vous avec cette personne. Le pendu. Regardez la situation d'un autre point de vue. Et si vous étiez à sa place, par exemple? Et si vous regardez la situation de façon extérieure? Si vous écrivez, par exemple, ce qui se passe et vous lisez ça d'un point de vue extérieur. Il faut sortir un peu de la vision qui est actuelle pour regarder d'autres points de vue de cette situation. Parce qu'il y a des choses, on dirait, c'est pas très clair. Ou alors c'est très clair, mais vous mentez. Vous n'êtes pas tout à fait honnête avec vous. C'est possible, on a du mal à accepter certaines choses. On a
Voilà, on est émotionnel, c'est normal de parfois avoir besoin d'une vision extérieure, de conseils extérieurs aussi. N'allez pas vite et ne vous sacrifiez pas. S'il y a ici la notion de sacrifice, si cette personne vous demande des sacrifices, posez-vous la question, est-ce qu'elle vous en demande pas trop? Franchement, je ne sais pas encore à quel moment les sacrifices, ils étaient bons, peut-être que oui, mais il faut que vraiment ce qu'on souhaite avoir, ce soit suffisamment grand. Parfois, on fait par exemple, on sacrifie la moitié de notre vie pour nos enfants. Il y a des gens qui le regrettent, il y a des gens qui en sont contents. Il faut regarder qu'est-ce qu'on veut de ça. Je ne sais pas si par exemple on fait des enfants et on sacrifie notre vie pour les enfants. Est-ce qu'on veut qu'ils soient comme on veut ou est-ce qu'on va les laisser vivre? Parce que si on veut qu'ils soient comme on veut, on a 50% de chances d'être déçu. C'est vrai, on peut ne pas y arriver. C'est pareil avec une personne. Si on se sacrifie pour une personne et qu'on pense qu'elle va réagir d'une certaine manière, alors qu'on voilà, on n'a pas la garantie, on peut être à cause de ça déçu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Situation mystérieuse, les amis. Vous savez ce qu'il en est, moi non, mais je vois qu'ici, il y a quelque chose de matériel qui est derrière tout ça. Voici pour ce deuxième tirage. Sur ce, il est terminé. Et regardons maintenant la troisième carte. Cette personne, est-ce qu'elle est vraiment intéressée? La lune. Elle est vraiment attirée et elle s'inquiète vraiment de cette situation. Soit elle a peur, soit elle comprend pas. Dans tous les cas, oui, il y a un attrait. C'est un attrait énergétique, très profond, très inconscient. Et ce qui va dans l'inconscient, c'est juste la réaction à cet attrait finalement. Avec la lune, on peut ne pas agir du tout, par peur, parce que cette relation-là, elle réveille aussi les blessures de cette personne, qui ne sont pas que actuelles, aussi des choses karmiques, aussi des choses qu'elle ne comprend pas. Mais en tout cas, il y a, franchement, vous êtes dans son esprit, vous avez marqué sa vie, vous avez marqué sa pensée. Et c'est mystique, elle peut ne pas du tout réussir à se détacher, même si parfois elle en a envie, par exemple. Alors regardons, qu'est-ce qu'elle va faire envers vous? Comment elle va agir? Est-ce qu'elle va agir par rapport à vous? Impératrice. Alors, si cette personne n'est pas une femme, c'est possible qu'elle attende que vous agissiez, si c'est vous qui êtes une femme. Ici, c'est l'impératrice. Normalement, on attend quelque chose d'une femme. On attend d'une femme qu'elle prenne les devants. Si c'est elle qui est une femme, si cette personne est une femme, très certainement, elle va prendre les devants. Est-ce qu'elle veut que vous agissiez envers elle? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Bah oui, elle attend que vous agissiez envers cette personne. Le problème avec la lune, c'est que c'est vrai que c'est une énergie qui est plutôt passive et féminine. Si c'est un homme qui a cette énergie-là, il peut ne jamais bouger avec elle. Il peut attendre des signes de votre part. Qu'est-ce qui se passe si vous lui faites un signe, si vous allez vers cette personne? Pas grand-chose, c'est un peu bloqué. Le problème, vous ne voulez pas la même chose. Est-ce que vous avez une relation cachée? Genre triangulaire, un truc comme ça. On dirait que vous ne voulez pas la même chose, cette personne est intéressée. Comment est son intérêt? Comment elle le ressent, son intérêt? Violent. Pas très contrôlable, douloureux. Elle n'aime pas cet intérêt, ça lui fait mal. Très certainement, il y a des peurs. Si vous vous manifestez, si vous allez vers elle, pendu, il y a quelque chose qui bloque. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas la même chose ou parce que c'est pas possible. Il y a des choses extérieures peut-être qui bloquent. Que faire dans cette situation? Changer quelque chose. Il faut une transformation. Cette situation telle qu'elle est ne peut pas être. Soit vous devez changer d'attitude ou d'énergie, soit en général il faut changer de prisme. Quel est le problème dans cette situation entre vous? 10 de denier. Est-ce qu'il y a une famille? Est-ce que quelqu'un est en couple? Si c'est le cas, c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Peut-être qu'il y a un problème en général entre les familles. Peut-être qu'il y a un problème de religion. Peut-être qu'il y a un problème géographique. Peut-être qu'il y a un problème d'enfants, de mariage actuel. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, il y a un attrait, mais ce problème-là, pour le moment, ne peut pas être juste ignoré.
On peut pas, voilà, on ferme pas les yeux dessus. Cette personne ne ferme pas les yeux dessus. Comment vous pouvez changer pour que... Quelle transformation pour que quelque chose ici bouge? C'est l'amoureux. Il faut que vous preniez des décisions pour vous. Et des décisions qui viennent du cœur, qui viennent de votre âme. Pas que des choses que vous vous dites, qu'est-ce que je devrais faire, mais qu'est-ce que vous voulez faire. Si vous êtes déjà en couple, la question c'est pas est-ce que cette personne voudra être en couple avec vous. La question c'est est-ce que vous êtes encore bien dans votre propre relation. La question n'est pas est-ce que vous allez remplacer une relation par l'autre, mais de savoir est-ce que maintenant dans votre relation vous êtes bien par exemple. Est-ce que vous voulez encore avoir contact avec votre famille si votre famille est contre ça? Est-ce que l'autre personne veut encore avoir contact avec sa famille? Ce sont des questions voilà, qui sont liées à nous-mêmes, à notre cœur. Et en y répondant, vous pouvez débloquer la situation. Pareil, venez en consultation si vous avez besoin de plus de détails, parce que tout dépend de ce qu'il en est ici. L'intérêt existe, oui. Il est difficile à supporter pour cette personne, parce que les choses sont visiblement bloquées, et elle ne peut pas aller vers vous comme ça. Alors peut-être qu'elle va vers vous, peut-être qu'elle vous dit des choses, peut-être, voilà, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Ce qu'il ne faut surtout pas faire avec cette personne. 10 de coupe. Faire comme si rien n'était, s'il y a un problème. Faire comme si on était heureux alors que quelque chose fait mal. Sacrifier votre bonheur. C'est aussi en lien avec la famille. C'est pas très bien ici de casser des familles. C'est pas très bien de détruire des familles. Voilà ce que je peux dire. Le conseil avec cette personne pour vous, le monde. Laissez libre. Le mieux c'est de laisser libre et d'être libre vous-même. Si quelque chose, c'est vraiment pas le bon timing, vous ne pouvez pas agir contre la volonté de cette personne. Ce tirage vous conseille de rester libre et de libérer la personne aussi. Venez en consultation, je pourrais vous conseiller plus. Ou sinon, demandez-moi des tirages en commentaire, je vais les faire pour tout le monde. Si c'est une thématique que je peux mettre en tirage en ligne. Parce que si c'est des choses très très précises qui n'existent nulle part ailleurs, c'est mieux de le faire en consultation individuelle. Voilà pour cette vidéo. En tout cas, l'intérêt, oui, il existe et il peut être très profond, comme dit, et même inconscient. Peut-être l'amitié pourrait être ici la solution, vous voyez. Le 3 de coupe est tombé pour vous. Sur ce, notre beau tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé. Et on se retrouvera, nous, bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.